Souvenez-vous de la série Barbare. Vous savez, la série avec des guerriers, des batailles, etc. Bref, la saison 2 vient de sortir. Salut à tous, c'est Vince et sur Plot Time, on se retrouve aujourd'hui pour parler pour la deuxième fois de la série Barbare. Une série allemande de 2020 créée par un certain Andrea Ekman, je regarde mes notes, désolé, il y a beaucoup de noms, Arne Nolting ainsi que Jan Martin Scharf, voilà, la prononciation allemande ce n'est pas mon fort. Et comme vous vous en doutez, j'ai déjà fait une vidéo sur la première saison de Barbare, qui a été pour moi un petit coup de cœur, car certes on sentait la série à pas très cher, l'histoire est très simple, mais il y avait une ambiance, une émotion qui se dégageait parmi les personnages. Ils étaient tous vraiment attachants, on voyait bien l'évolution d'Arminius qui était divisé entre deux camps, et la fin, malgré encore une fois ce côté low cost, était plutôt épique, avec une musique émouvante, et franchement, j'ai encore l'image de cette fin en tête. Bref, ça fait maintenant 2 ans, et oui, désormais, la saison 2 de Barbare existe. Et je précise ça parce que Netflix a décidé de passer la promo complètement sous la trappe, ce qui lui a permis de délaisser les ambitions de la première saison pour finir sur quelque chose qui me semble beaucoup plus mainstream. Il suffit de voir l'affiche complètement low cost de la saison 2, franchement, mais enfin, cette affiche est moche. Ou encore, regardez l'agenda politique s'appliquer une fois de plus sur une prétendue série Barbare, en s'asseyant complètement sur le contexte historique, n'est-ce pas Netflix? Bref, j'ai peur du résultat de la suite de la première saison qui me semblait pourtant extrêmement ambitieuse. Mais bon, ne parlons pas si vite, voyons un peu le résultat. La première saison est basée sur la bataille de la forêt de Teutobourg pendant l'occupation de la Germanie par l'Empire romain. Là où naît la rébellion des tribus germaniques menée par Arminius. La saison 2, cette fois-ci, se retrouve 1 an après la bataille de Varus. Les troupes romaines font leur comeback, plus imposantes que jamais. Harry et Tusnelda vont s'allier pour une nouvelle fois unir les tribus contre Rome. Barbare, saison 2, c'est donc 6 épisodes de 40 à 50 minutes. 6 épisodes qui vont en très grande partie se focaliser, se concentrer sur le développement des personnages, avec en tête d'affiche Arminius qui a bien changé entre-temps, alias plutôt Harry, le nouveau Rec, même s'il sera toujours hanté par ses démons passés, sa trahison. Une trahison qui a eu des répercussions sur son propre camp, et pour le coup j'ai trouvé ça assez intéressant de mettre ça en avant. Ce faisant, on va donc en profiter pour mettre l'accent sur d'autres personnages, notamment un certain Flavius Cactilius Varus, qui devra gagner la confiance de son supérieur Dominus, et ce en capturant Arminius. Ça fait beaucoup de us, hein. Un Arminius complètement fondu dans le camp des barbares. Et du côté de ces derniers, c'est le prince Marbod qui fera son entrée pour collaborer avec Harry. Tandis que Marbod commerçait avec les Romains depuis bien longtemps, ce qui va semer le doute sur la légitimité de ce personnage. Malheureusement, à partir de l'épisode 2, je trouve que la série devient parfois un tout petit peu n'importe quoi. Les événements choisis pour créer des enjeux sont beaucoup plus superficiels et la relation entre les personnages devient malheureusement cruellement prévisible. En plus d'aller selon moi beaucoup trop vite, mais après ça peut se comprendre par rapport à la petite taille de la saison, seulement 6 épisodes. Sans compter le fait qu'on découvre le même schéma scénaristique que la première saison sur les trahisons. Même si heureusement que la série parvient toujours à nous surprendre sur quelques points. De plus, cette saison a réussi à garder son rythme sur 6 épisodes qui, eh bien finalement, passe très vite. Donc, nul doute que vous passerez probablement un agréable moment devant cette série. Mais voilà, je ne comprends vraiment pas pourquoi la promo de cette suite est passé complètement à la trappe de Netflix, puisque dès qu'on démarre la saison 2, on a de l'action d'entrée, histoire de bien nous plonger directement dans le bain. Alors évidemment, on est très loin du charme de Vikings, qui lui était beaucoup plus poétique dans son traitement. En vérité, Barbare est beaucoup plus comparable à The Last Kingdom. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'ellipse trop violent. On va donc suivre des personnages comme une sorte d'épopée épique. C'est donc une série beaucoup plus simple et relaxe dans son développement, mais qui maintient malgré tout une atmosphère péplum sur bien des aspects. Par contre, les scènes de combat sur le champ de bataille sont un peu bordéliques, mais c'est une volonté artistique, sachant que les duels 1v1 sont déjà beaucoup plus limpides. Et tout comme la première saison, l'épisode final sera centré sur de l'épicness, et autant dire que ça pète pas mal. Une série qui a coûté pourtant moins cher que les Anneaux de pouvoir. Je rigole.
Ah en fait non, non c'est vrai en fait. En tout cas voilà, les épisodes sont bien dosés, ça se déguste tranquillement, il n'y a pas 50 arcs narratifs qui sortent de nulle part, on a un vrai fil conducteur bien soutenu tout du long. Le tout avec, comme la première saison, peu d'effets spéciaux, principalement des cascades mises en avant. En fait les effets spéciaux seront surtout utilisés pour la confection de décors, pour les panoramas. Et puis, disons-le, l'ambiance est là, notamment grâce aux costumes des Romains, que je trouve vraiment réussis. Pour ma part, j'aime beaucoup les séries Peplum à la Rome, avec des Romains qui travaillent leur stratégie sous leur tente ou dans leur palais. Et avec ça, la photo va vraiment ajouter une petite touche qui pour moi est presque plus quali que la première saison, une touche de réalisme avec son aspect légèrement flat. Et c'est là qu'on voit que la brume est toujours bien utilisée. Alors on n'a toujours pas de générique, hein, on sent que la série tient à garder son dynamisme, même si la vraie raison, on la connaît tous, c'est le budget. Enfin, faire un vrai générique, un grand générique à la Vikings, ça coûte cher. Mais cela dit, à côté, on a quand même un travail sur la musique qui se focalise toujours sur les sons d'ambiance, qui parvient à poser le ton sur ce que cherche à proposer la série. Même si on aurait aimé avoir quelques petits thèmes qui se démarquent un peu plus. Côté acteurs, ces derniers ont toujours une gueule, d'autres beaucoup moins. Vous savez, on s'était beaucoup moqué de la blonde mannequin dans la première saison, et je comprends tout à fait, mais ça ne nous sort pas pour autant de la série. Disons que ce n'est pas le festival du n'importe quoi. Même si, il faut savoir que la première saison avait pris beaucoup de liberté par rapport au contexte historique, ce qui fait que, vu l'audience un peu faiblard, mais pas assez pour annuler la série, Netflix en a profité pour cocher quelques cases supplémentaires de l'agenda politique. Vous savez, pour faire monter le fameux score ESG. Et le problème dans tout ça, c'est que je n'aime pas qu'une série me prend ouvertement pour un con. Changer une histoire peut facilement passer inaperçu pour le spectateur qui ne connaît pas forcément la légende d'origine, ce qui était par exemple le cas des premières saisons de la série Vikings. Mais à partir du moment où ça devient visuel et provocateur, eh bien forcément ça me sort automatiquement de la série. Et là je m'adresse aux gens derrière la production de cette série. T'as vraiment cru que des nazis de Romains allaient laisser une métisse faire ça? Je vous rappelle que Hitler s'était inspiré des Romains pour monter son régime. Je veux dire, ça ne sert à rien de se faire chier que les Romains portent une armure à peu près fidèle. Ça ne sert à rien de se faire chier que les Romains parlent latin pour finalement nous sortir des énormités comme ça. Et je ne parle pas non plus de l'interaction beaucoup trop contemporaine des personnages. Ah, mais bon, que voulez-vous? J'imagine que c'est l'évolution Pokémon de notre époque. Mais bon, à part ça, pour moi, Barbare est du niveau de The Last Kingdom, avec ses défauts et ses qualités. La saison 2 reste une bonne pioche, même si forcé de constater qu'elle est passée sous la moulinette de Netflix, et que ça ne fait que commencer, eh bien je vous recommande malgré tout cette série pour ceux qui découvrent, pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, et je pense qu'il y en a beaucoup. Et d'après ce qui se passe à la fin de la saison 2, eh bien je pense que la suite se déroulera à Rome. Et rien que pour ça, franchement, j'ai hâte. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires sur la série, car j'y porterai attention. Et c'est sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.